Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 8 avril 2026. Alors, je viens parler de prier pour les personnes en autorité. Amen. Il est très important que nous puissions prier pour toutes les personnes qui sont en autorité, que ce soit dans notre pays ou bien que ce soit sur toute la terre, parce que c'est Dieu qui place les rois, les ministres, les premiers ministres, c'est Dieu qui les place. Alors, que tu sois d'accord avec cela ou pas, que la situation soit juste ou bien injuste, ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier. Amen. Parce que ce que Dieu aimerait, c'est que même ces rois-là, quand bien même ils seraient méchants, Dieu aimerait que leur cœur puisse changer et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés. Amen. On ne peut donc pas marcher sur nos émotions en disant, OK, ce roi-ci, il est bon, je prie pour lui, et ce roi-là, il n'est pas bon, et puis moi, je ne vais pas prier pour lui. Ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Alors, notre texte se trouve dans 1 Timothée 2. Au verset 1, c'est dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, si ton roi, ou bien ton président, ou bien ton premier ministre est un être humain, alors il fait partie de cette catégorie-là. Il est un être humain, n'est-ce pas? Parce qu'il est un humain, il marchant sur la terre. Alors, c'est ton devoir de prier pour ton leader, ton roi, ton président, ton premier ministre, c'est ton devoir. Et Dieu, n'est-ce pas, non seulement aimerait que ce roi soit protégé, qu'il soit en santé, mais il aimerait aussi que ce roi parvienne à la connaissance de la vérité. Et qui sait, peut-être qu'il va parvenir à la connaissance de la vérité par toi. Qu'est-ce que tu en sais? Alors, on a l'exemple d'Israël. Alors, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, ta descendance sera esclave en Égypte. OK? Mais je vais les ramener de là, sur la terre où tu es. Et cela va durer 400 ans. Et il y a une famine en Égypte. De fil en aiguille, la descendance de Jacob se retrouve en Égypte et des pharaons passent et vient un qui se met à maltraiter la descendance d'Abraham. Si bien que Dieu pourvoit pour un libérateur et Israël peut enfin quitter l'Égypte pour aller adorer Dieu sur la terre que Dieu a pour eux. Et même là, ils font 40 ans dans le désert avant d'arriver sur la terre promise. Mais on pourrait s'arrêter, argumenter, débattre de notre point de vue, notre frustration. Mais Dieu savait que les choses allaient se passer exactement comme ça. C'est le peuple qui ne savait pas. Amen. C'est le peuple qui ne savait pas. Alors, est-ce que le peuple s'est mis à insulter Pharaon? Non. Au contraire, le peuple s'en est pris plus tard à Moïse. Tout cela pour dire que Dieu ne te donne pas le droit d'insulter ton leader. On vit dans une génération où les gens n'ont plus de respect pour qui que ce soit. Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de respect pour leurs parents. Ils n'ont de respect pour personne. Si bien que les gens se permettent, n'est-ce pas, d'insulter les autres. Et même d'insulter leur leader. Mais c'est la chose qu'on ne doit pas faire. On ne doit insulter personne. Et si c'est nos leaders, on ne doit pas les insulter non plus. On doit les respecter. Si on n'est pas d'accord avec le point de vue, ok, on n'est pas d'accord. On ne peut pas forcer les points de vue. Toutefois, on doit prier pour que la paix soit dans la nation
et que les choses puissent aller dans le sens que Dieu aimerait pour la nation. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Alors, je viens nous encourager à être le reflet de Dieu à l'endroit où on se trouve. Parce que c'est dit que dans les temps où on est, c'est dit que nous sommes dans 2 Timothée 3, les hommes seront égoïstes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et on continue, on continue. C'est ça qui caractérise notre génération. Si on prend la génération, n'est-ce pas, de nos enfants, comparée à une génération, il y a peut-être 2 décennies, on va voir qu'il y a une dégradation dans le comportement des jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui, un jeune va s'élever, crier sur son professeur, dire des choses qui ne sont pas adéquates, alors que par le passé, ça, c'était pas permis. Mais que cela ne tienne, ton travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour le leader qui est là, n'est-ce pas, qui travaille pour ton bien. Et Dieu nous a encouragés à toujours prier pour l'endroit où on se trouve, afin que la paix de cet endroit puisse aussi venir sur nous. Aujourd'hui, parce que on est appelé à donner notre point de vue, on pourrait exagérer. On pourrait se mettre à notre fenêtre et puis insulter l'autre. On pourrait se mettre devant notre écran et insulter notre leader, notre président. On pourrait décider pour X raisons à se mettre à insulter. Pourquoi? Parce qu'on est frustré et puis on insulte. Ou bien on insulte parce que quelqu'un nous a dit d'insulter et puis on va nous payer et puis on se met à insulte. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que on puisse se respecter les uns les autres et surtout qu'on puisse respecter nos leaders. Amen. Dans Jacques 5, au verset 16, Jacques, c'est complètement avant la première épître de Pierre. Donc, dans Jacques 5, au verset 16, c'est dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ta prière a une grande efficace. Au lieu que tu te mettes à insulter ton leader, prie pour ton leader, ta prière peut faire changer beaucoup de choses. Même si tu n'y crois pas, même si tu n'y espères pas, prie. Parce que quand tu pries, c'est Dieu qui décide d'agir s'il juge que ta prière est d'appoint et que c'est le moment d'y répondre. Il sait ce qu'il va faire. Mais la chose à ne pas faire, c'est de se mettre à insulter celui-là que Dieu a mis aux commandes de notre pays. Exemple, il a placé une femme, exemple, il a placé un homme, exemple, il a placé... on ne sait pas. Et puis cette personne, tu la détestes. Ça ne te donne pas l'occasion de mal parler de la personne. Au contraire, tu dois saisir cette occasion pour encore prier plus pour la personne. Et alors que tu pries, peut-être que le Seigneur va te montrer que cette personne, c'est une personne solitaire. Il va te montrer que cette personne, c'est une personne qui vit beaucoup de choses et qui a besoin de tes prières. Et puis, on peut ajouter. Rappelons-nous, Paul a dû se retrouver d'embarcation en embarcation dans le bateau parce qu'il fallait qu'il parle à tel roi, il fallait qu'il parle à tel gouverneur et tout. Et quand ils écoutaient Paul,
Il savait que Paul n'avait rien fait, mais il l'écoutait et puis il disait, hein, en tout cas, il y en a qui a dit, si je continue d'écouter, je risque de me convertir au christianisme. Alors, Dieu avait prévu que Paul passerait d'un roi à l'autre pour parler de Jésus. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais si, mais pourquoi on ne l'a pas libéré? Mais Dieu savait tout ce qui allait se passer. Paul avait juste besoin de s'appuyer sur Dieu et d'attendre devant Dieu parce que Dieu connaît la suite des choses. Souvent, on arrive à un stade de manque de patience. On arrive à un stade de découragement. On arrive à un stade où on mêle nos émotions à tout ce qui se passe. Et au lieu que cela aide, cela ne va pas aider. Et ce que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter notre part à la construction de notre pays, de notre province. Et souvent, la part que Dieu va nous demander d'apporter, ce sera juste la prière. Alors je viens nous encourager, surtout à nos jeunes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui peuvent se mettre là à leur fenêtre et puis insulter les passants et puis faire beaucoup de choses qui étaient interdites par le passé. Aujourd'hui, les jeunes peuvent faire ça et puis ils vont te dire que oui, j'ai le droit et puis ils vont crier sur toi en tant que parent, crier sur toi en tant que leader et puis crier. Mais Dieu nous a appelés à avoir un esprit doux et paisible. Amen. C'est dire que ça, Dieu ne dédaigne pas. Alors, venons devant notre Dieu avec reconnaissance pour les leaders qu'il nous a donnés et célébrons ce que les leaders font. Et quand ce qu'ils font, c'est pas bien, prions pour le leader en demandant pardon à Dieu pour le leader. Il se pourrait que le leader ne sache pas que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Parce que dans sa conscience à lui, c'est bien. Mais cela ne te donne pas l'occasion de l'insulter. Ça, c'est la chose que Dieu n'aime pas. Se mettre à insulter quelqu'un, encore plus insulter son leader. J'aimerais vraiment nous inviter, en tant qu'enfants de Dieu, à sortir de ces bassesses-là. Parce que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton leader que ça te donne le droit de l'insulter. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton leader que c'est un mauvais leader. Et ce n'est pas parce que c'est un leader que les gens qualifient de mauvais qu'il sera mauvais pour toi. Dieu est capable de changer la situation dans laquelle tu te trouves en quelque chose de glorieux. Toutefois, ne mets pas toi-même des briques sur ton chemin, te bloquant de la réponse de Dieu, te bloquant de la présence de Dieu parce que tu t'es mis à insulter ton leader, à mal parler, n'est-ce pas, de celui-là que Dieu a mis aux commandes de ton pays. Je viens donc nous encourager à sortir de ces considérations-là et à marcher les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, en lui disant, Seigneur, c'est difficile, viens à notre secours. Et Dieu ne manquera pas, n'est-ce pas, de venir et de nous révéler toutes ces choses qu'il aimerait qu'on fasse. Je terminerai avec le proverbe 21. Amen. Le proverbe 21. Au verset 1, c'est dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Dieu incline le cœur du roi. Alors tu peux rester là pour dire que non, mais lui, il est terrible, moi je ne l'aime pas, il a fait ci, il a fait cela. Mais Dieu, il incline le cœur des rois. Ça veut dire que ton roi, ou bien ton leader, ou bien ton président, il peut avoir une attitude terrible. Mais Dieu est capable de pencher son cœur à gauche ou à droite. Ou bien aussi, Dieu est capable d'endurcir son cœur encore. Comme Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu dit à Moïse, vas-y, dis ceci à Pharaon. Et après, Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Alors, Moïse s'en va parler à Pharaon. Pharaon endurcit le cœur. Jusqu'au moment fixé pour la délivrance. Et puis ça, Pharaon a lâché Israël. Tout cela pour dire que tout est entre les mains de Dieu. Faisons-lui confiance. Amen. Laissons nos fardeaux au pied de Dieu. Prions pour nos leaders. Élevons-les, eux et leurs familles, afin qu'ils puissent faire le travail pour lequel ils sont en poste. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.